Pour cela, nous lisons dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11e. Luc 15, à partir du verset 11. Nous lirons d'abord des 11 à 19, et puis on va continuer après. Luc 15, des 11 à 19, et puis on continuera après. Nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Amen. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Après avoir perdu l'héritage. Cette histoire, nous l'avons déjà lue et commentée à plusieurs reprises, mais je voudrais aujourd'hui l'aborder sous un autre angle. Il y avait un homme qui avait 2 enfants, mais la Bible nous dit que le plus jeune, un jour, il s'est réveillé. On ne sait pas pour quelle raison. Qu'est-ce qui avait motivé sa décision? Nous ne savons pas. Peut-être des amis autour. Peut-être, je ne sais pas, une idée qui lui a traversé la tête. Demande à ton papa de te donner la part de ton héritage. Comme ça, tu vas être libre, autonome, indépendant. Tu vas jouir de la part qui te revient. Alors que ces garçons, juste là, étaient bien, dans le palais de son père, le père avait des ouvriers, et d'ailleurs, il ne savait pas ce que servir, parce qu'il était celui qu'on servait. Il y avait des serviteurs qui étaient là, comme on l'a vu, généralement dans les maisons des grands hommes, et dans la maison de David, par exemple, vous trouvez Jonathan, disons dans la maison de Saül, vous trouvez Jonathan, son fils, qui avait aussi des serviteurs. Il avait aussi son serviteur qui portait ses armes, et même à la maison des gens qui les servaient. Ce n'était pas à lui de faire tout. Alors ces garçons, certainement, ils ne connaissaient pas la souffrance parce qu'il y avait des gens qui les servaient. Il était là, il ne savait pas combien coûtait les loyers, il ne savait pas combien coûtait la facture d'électricité, il ne savait pas combien coûtait les téléphones, il ne savait pas combien coûtait, je ne sais pas, les carburants pour mettre dans la voiture. Il suffisait qu'il sorte là, la voiture est déjà là, les chauffeurs dedans, on les prend, on l'amène à l'école. Mais un matin, il se réveille, il dit, « Papa, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Je dois jouir de ma vie. J'en ai marre d'être là sous les toits parental. Il faut que je m'en aille. » Curieusement, le père, sans discuter, il prend sa part, il lui donne. Quelques jours après, les garçons se lèvent, il s'en va. Il est parti. Vous savez, autour de nous, il y a toujours de ces gens pour nous induire en erreur. Je ne sais pas, dans le cas de ces garçons, qu'est-ce qu'il avait poussé à prendre cette décision? Peut-être des amis, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont là pour induire les autres en erreur. Dès que tu es là, vous l'avez vu, je prends ici l'exemple des orchestres. Vous trouverez par exemple aujourd'hui des orchestres qui se sont disloqués comme ça. Ça commence comment? C'est toujours un type là qui est le petit. Toi, avec la voix que tu as là, oui, au côté de ce mouvement dans le Congo, dès que tu es là, tu peux fonder un orchestre ici et tu vas faire du succès. D'ailleurs, dans l'orchestre là, c'est toi qui as la plus belle voix. Ça commence toujours comme ça. Et vous voyez des garçons qui étaient là bien soumis à son chef d'orchestre, qui s'élèvent, qui commencent à faire des choses par force. Parce qu'il a déjà envie de partir. On l'a convaincu qu'en partant, il peut aussi faire son mouvement, il peut faire son orchestre et faire marcher les choses. Mais par expérience, j'ai constaté ceci. La plupart de ces gens qui sont partis des grands orchestres
Combien ont fait plus de 2, 3, 4, 5 albums? Vous voyez quelqu'un partir là où il a sorti un nouvel album, d'accord, il vient de partir. Mais après ce nouvel album, on n'entend plus rien. Beaucoup se sont enterrés comme ça. Mais l'orchestre qu'il a quitté continue à faire du succès. Parce que c'est lui qui l'avait fondé avec une vision. Mais lui est parti parce qu'il a été influencé. Il se retrouve là, il a sorti un seul album et plus rien. La fin de la carrière. Alors c'est la même chose avec ces garçons qui s'élèvent. Lui qui était si bien dans la maison de son père, qui s'élève, qui demande de la part de son héritage à son père et qui s'en va. Et une fois parti, bon, au début c'était facile parce qu'il pouvait de temps en temps sortir un $100, faire telle ou telle dépense. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que l'argent ne faisait que diminuer parce que quand ça sort et qu'il n'y a pas de rentrée, ça diminue naturellement. Au début, il pouvait se dire, bon, j'ai dépensé $100, il reste encore autant. Il va regarder, oh, c'est ça, il est calme. Il va encore, il dépense, il rentre, il regarde là où il avait mis l'argent, il dit, oh, il y a encore. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé que c'était les derniers $100 qui lui restaient. Il a dépensé, il ne peut plus rien. Il est allé chercher du travail, et quel travail il a trouvé? De garder des cochons. Il trouve les cochons, commence à garder les cochons. Un prince qui garde les cochons dans la saleté, et il est là en train d'être commandé. Il s'est fait commander, il s'est fait engueuler. Et la Bible nous dit qu'il aurait bien voulu se rassasier même de la nourriture des cochons. Mais on ne lui en donnait pas, on ne lui en donnait pas. Il s'est mis à se disputer la nourriture avec les animaux, avec les cochons, avec les bêtes. Un homme qui mangeait à table, qui commence à chercher à manger la nourriture des bêtes par terre. Et tout est parti d'une décision stupide qu'il avait prise, celle de partir de la maison de son père, de demander son héritage et de s'en aller. Mais ce qui est ici à signaler, c'est le fait que quand il a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage, le père leur a partagé son bien. Il n'a pas donné seulement à ses garçons. Il lui a donné, mais il lui a donné aussi à son grand frère. Il leur a partagé. La Bible dit que le père leur a partagé les biens qu'il a fait. L'autre est resté à la maison, mais lui, il est parti. Il y a toujours des catégories de gens comme ça. Dès que Dieu lui a donné un héritage quelconque, il s'en va. Il préfère partir de la présence de Dieu. Ça les conduit à la débauche. Mais il y en a d'autres, même s'il y a des milliards, même s'il n'a pas de succès, il reste toujours là dans la maison de Dieu. Et ce jeune homme faisait partie de ceux qui, dès qu'il a un petit rien, ça devient un motif pour s'éloigner de la présence de Dieu. Vous pouvez voir des gens qui sont très assidus à l'église, dans la maison de Dieu. Mais dès qu'il a un petit rien comme ça, vous ne les voyez plus. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Pasteur, tu vois mes études. Pasteur, mon travail. Pasteur. Et finalement, vous ne les voyez plus. Et Dieu regarde et dit, mais bon, je lui ai juste donné un peu, et voilà ce qu'il fait. Mais l'autre, le grand frère du garçon, après avoir reçu la part de son héritage, il est resté là dans la maison. Il n'est pas parti ailleurs. Et celui qui est parti, il part, il s'en va. La Bible nous dit qu'il a commencé à dépenser son argent dans la débauche. Mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est quoi? Chaque fois que ces garçons dépensaient un $100 dans la débauche, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de dépenser la part de son héritage. C'était ça tout l'héritage qu'il avait. Ce n'était pas autre chose. Si bien que quand il a fini de dépenser tout l'argent qu'il avait dans la débauche, il venait là de dilapider tout l'héritage que son père lui avait donné. Et quand vous lisez, je voudrais que vous puissiez lire avec moi dans Jérémie 17, 4. Jérémie 17, 4 nous dit quelque chose de très important avant de continuer.